Nos invités sont messieurs Tate Yao Akboni. Il est coordonnateur et Glécomi Romain, consultant tous de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. Avec eux, nous allons justement parler de l'Afrique de 2021, le mélodrame de l'immigration clandestine se poursuit. On va également en profiter pour parler de l'activité de leur organisation, de leur ONG. Messieurs, bonjour, comment vous allez? On commence par vous, Monsieur Tate Yao Akboni. Oui, bonjour, nous allons bien. Et chez vous? Très bien, en pleine forme. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Glé. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Et merci de nous prêter vos micros. Oui. Alors, on commence par la première question. Quels sont les risques liés à l'immigration clandestine? Merci. Et avant de répondre à la question, permettez-moi de lancer un remerciement à l'endroit de notre partenaire technique et financier, qui est la République fédérale d'Allemagne, et l'ambassade qui est au Togo, qui nous accompagne dans nos actions, surtout dans le financement de nos projets. C'est elle qui nous a permis d'être à votre plateau aujourd'hui, dans le pilotage de projets que nous sommes en train de mener actuellement. C'est ça. Bon, nous parlons sur l'immigration clandestine, les risques liés à l'immigration clandestine. Il faut noter que bon nombre de ces aventuriers ne connaissent pas ou bien ignorent les risques qui sont liés à ce phénomène quand ils sont informés par certains passeurs, comme quoi il y a des opportunités au-delà de la mer, où ils pensent trouver leur Eldorado. Bon, il y a le risque de noyade dans les mers profondes, parce que quand les clandestins, on les prend comme ça, on les embarque dans des pirogues, dans des bateaux en grand nombre. Si vous voyez l'image là, c'est très déplorable. Donc là, très souvent ce qui se passe, c'est les noyades dans les mers profondes. Il y a aussi les risques liés à la prostitution. Oui. Et quand les clandestins arrivent, surtout les filles, quand les passeurs les amènent, et on les entasse dans des enclos et on les met à la disposition des hommes et ils procèdent à la prostitution. Ces passeurs-là procèdent à la prostitution de ces jeunes femmes ou bien des jeunes filles-là. Et là, ils prennent l'argent que les femmes-là font, bien les jeunes filles-là font avec les autres hommes. Et c'est ça qui arrive très souvent au niveau des clandestins, surtout les femmes. Et il y a aussi les services corporels. Quand ils arrivent, par exemple, au niveau des pays de transit, ils sont souvent soumis à des services corporels. On les maltraite dans des enclos parce qu'ils ne sortent pas. Donc, ce qui fait que quand vous voyez leur état là, c'est très déplorable. Il y a aussi les risques de maladies en cours de chemin. Par exemple, quand ils prennent les bateaux, c'est des longs jours qu'ils font sur les mers. Et même dans les déserts, on les entasse aussi dans les camions. Donc, ce qui fait qu'il y a des risques de maladies qui les atteignent en cours de route. Et il y a aussi les risques de vente. Ouais. On vend les êtres humains. Ils sont soumis à l'esclavage moderne, comme on le dit. Donc, c'est ce qui se passe très souvent. Quand on les amène, bon, ils sont vendus à des gens et on prend l'argent sur eux. Et bon, là, c'est une soumission à l'esclavage pur. Il y a aussi la vente de leur... des éléments de leur corps. Ça dit par exemple le rein. Certains vendent leur rein. On leur propose de vendre leur rein pour l'argent. Mais après, en fait de compte, quand on fait l'opération, on les jette dans une brousse où ils se réveillent. Ils ne prennent même pas l'argent. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne prennent même pas l'argent. C'est ce qui se passe très souvent dans leur aventure-là. Donc, beaucoup de risques sont
est vraiment liée à cette phénomène. Il y a aussi la faim qui les arrive parce qu'ils ne trouvent pas à manger en cours de route. Il y a la faim, donc qui ne trouvent pas à manger tout au long de leur voyage. Donc vraiment, il y a tant de risques qui sont liés vraiment à cette immigration illégale qui est l'immigration clandestine. Alors, Monsieur Glé, il y a des risques liés aussi à leur famille, hein, même à la nation d'origine. Tout à fait, merci. Et c'est pertinent, on ne saura jamais le dire assez. Vous voyez, au regard de l'ampleur des conséquences, donc moi je voudrais d'ailleurs assimiler les conséquences en même temps, les risques aux conséquences, pour dire que les conséquences, donc elles sont ressenties et à 3 niveaux, 3 principaux niveaux. Donc tel que venait de le souligner tantôt le coordonnateur de la SCD, vous voyez, le premier niveau, c'est d'abord les auteurs, c'est-à-dire les migrants. Le deuxième niveau, leur famille de provenance. Et le troisième niveau, donc l'État, c'est-à-dire la société dans laquelle ils sont issus. Donc si nous prenons le premier niveau, c'est-à-dire les auteurs, M. Taté l'a bien souligné, vous voyez. Il y a tout ce qui a comme conséquence directe sur leur personnalité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ils font l'objet de privation de tout genre, voyez, jusqu'à les sévices, jusqu'aux sévices corporels, sans parler donc des maladies. Et finalement, l'optimum, c'est les pertes de vies humaines, voyez, c'est des décès qui en découlent. Et maintenant, au niveau de leur famille de provenance, généralement, ces gens, voyez, vont contre vents et marées à l'aventure pour chercher le bonheur, le mieux-être. D'ailleurs, il faut le préciser, il est important de le préciser. Voyez, la recherche du bonheur, du mieux-être, fait partie de la nature inhérente de l'homme. Et donc, c'est ce qui les pousse à quitter leur pays. Naturellement, et bien évidemment, voyez, et en voulant être les meilleures conditions de vie, de travail, et en voulant à tout prix ça, voyez, étant donné que la plupart sont des étudiants, cela les amène des fois dans l'ignorance, dans la méconnaissance des conséquences, c'est-à-dire des risques, à opter donc pour ce genre de migration que nous qualifions d'illégale. Maintenant, la pauvreté que peut-être ces jeunes veulent combattre, veulent résoudre. Voyez? Donc, quand ils s'en vont et ils finissent par y périr ou à mourir ou devenir malades, des malades à vie, voyez? C'est des conséquences qui impactent négativement donc leur famille de provenance. Cette pauvreté risque de s'intensifier dans leur famille, voyez. Et maintenant au niveau de l'État qui normalement doit profiter de ces jeunes qui constituent les bras valides. Voyez, la population togolaise étant majoritairement jeune, voyez, dans presque tous les secteurs, ceux-là qui peuvent travailler normalement sont au premier plan les jeunes. Que ce soit dans l'artisanat, dans l'agriculture, voyez, et dans n'importe quel secteur, les jeunes sont vraiment prioritaires. Et quand c'est un État se vide donc de ces bras valides, de ces ressources, ce capital humain qui constitue la jeunesse, c'est vraiment un impact économique et négatif qui est enregistré. Vous avez parlé des jeunes et surtout parlé des étudiants. Cela veut dire que c'est plus les étudiants qui prennent les routes, mais il y a des opportunités, Monsieur Taté, des opportunités qui existent pour ces jeunes de voyager légalement. Oui, effectivement, il y a des opportunités pour ces jeunes. Dans nos conférences, nous tenons à les préciser chaque fois
que s'il faut voyager, il faut voyager légalement, dans des conditions légales des pays de départ et des pays d'arrivée. Donc, pour voyager, par exemple, pour les étudiants, il y a des possibilités de bourses qu'il faut chercher et pour avoir des visas légaux pour pouvoir permettre d'aller étudier à l'étranger. Par exemple, l'ANPE aussi, l'Agence nationale pour l'emploi, et nous avons invité le DG en 2019 pour animer une conférence et leur préciser qu'il y a des opportunités pour permettre aux étudiants sortants d'avoir accès à des professions à l'extérieur. Donc là aussi, si ils gagnent des emplois professionnels, comme on le dit, à l'étranger, au travers de ces canaux, là, ils vont recevoir des visas légaux pour permettre de voyager légalement. Donc là, il faut aller à l'information, à la recherche de l'information, pour voir quelles sont les opportunités qui se présentent pour voyager légalement, surtout quand on est étudiant ou on est sorti pour chercher l'emploi à l'extérieur. Donc il y a aussi la direction des bourses et stages qui est là pour aider les étudiants à trouver des bourses à l'étranger pour aller continuer leurs études. Bon, donc voilà à peu près les opportunités pour voyager légalement. Il y a aussi les ambassades qui, quand ils vont, ils n'ont qu'à demander les informations concernant le pays nécessaire pour pouvoir recevoir des visas légalement et partir illégalement. Voilà. Alors, M. Glé, pour pouvoir le faire, il faut plus d'informations dans les villes de nos pays. Il faut sensibiliser les jeunes, ceux-là qui ont envie de quitter leur pays. Et bien évidemment, donc il faut vraiment avoir les informations nécessaires, requises en la matière pour pouvoir bien planifier donc, ce projet. D'ailleurs, le conseil utile à donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas improviser. Généralement, c'est ce qui arrive quand on y tient. Donc, on doit nécessairement en faire un projet. Par conséquent, on doit le planifier. Qui dit projet, dit nécessairement les moyens, voyez. Donc, dit également la planification. Donc, et quand on le planifie bien, on doit se donner les moyens nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, voyez, on ne doit pas vouloir à tout prix aller en Europe ou voyager vers d'autres destinations. Justement, est-ce qu'il y a des opportunités? Au risque de sa vie, quoi. Est-ce qu'il y a des opportunités pour toujours rester chez soi? Les opportunités, il y en a, elles sont nombreuses aujourd'hui. Je posais cette question tout à l'heure à monsieur Glé. Oui. Est-ce qu'il y a toujours nécessité, si on peut le dire, de rester chez soi? Oui. Il y a des opportunités ici aussi en Afrique. Oui, nous, depuis que nous sensibilisons sur les phénomènes de l'immigration clandestine, on a toujours tenté d'expliquer aux jeunes, surtout les étudiants, que s'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir légalement. Mais dans le cas contraire, il y a des opportunités sur place qu'il faut essayer de trouver, de chercher à profiter. Donc là, par rapport au programme de l'État d'insertion des jeunes, l'État, depuis un certain temps, a mis en place des mécanismes pour pouvoir donner des opportunités aux jeunes de créer leur propre entreprise. Depuis des programmes... au-delà de ça, les jeunes eux-mêmes peuvent initier des actions ou bien leur activité génératrice de revenus à leur charge même, pour se prendre en charge. Donc, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il y a ces opportunités qu'il faut embrasser. Peut-être l'environnement qui fait que les gens n'arrivent pas à initier. Il y a cet aspect. Peut-être par rapport à la situation du pays, les gens pensent que c'est difficile d'initier des choses, des actions sur place.
au lieu d'aller chercher ailleurs, donc c'est pourquoi ils cherchent à aller ailleurs. Donc, nous leur disons, il faut quand même essayer d'initier des actions, entreprendre, c'est ça, C'est ce que votre ONG fait. Oui, c'est ça. Nous les amenons à entreprendre. Hein, l'entrepreneuriat, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes pour qu'ils puissent essayer de se prendre en charge. Donc, voilà à peu près ce que nous les amenons à être informés sur les aspects des opportunités qui sont sur place. Vous avez un projet spécifique actuellement que vous menez, c'est lequel? Oui, aujourd'hui, par rapport au projet que nous avons mené en 2019, qui est financé par l'ambassade, qui est le projet de sensibilisation, c'est-à-dire sensibilisation sur les risques liés à la migration illégale et les opportunités sur place. Et en 2019, là, nous avons mené ce projet au niveau de l'université de Lomé et de Kara. Et nous avons organisé 2 conférences, une à Lomé et à Kara. Donc, vu l'engouement au niveau des étudiants, il y a à peu près 86% qui ont trouvé que les thèmes que nous avons débattus avec les experts, ils ont eu un engouement et ils ont exprimé qu'on puisse reprendre ce projet au niveau des universités privées aussi. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons encore initié ce projet au niveau de l'ambassade, qui est le suivi des actions du projet passé. Donc, aujourd'hui, c'est le suivi du projet de ce que nous avons fait en 2019, que nous sommes en train de faire actuellement. Et c'est ça qui nous a amenés ici. Alors, Monsieur Glé, Afrique, immigration clandestine et développement, cela couvre aussi d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout entière, parce que c'est tout le continent africain qui connaît ce phénomène. Oui, merci. Mais avant d'arriver à cette question, permet que je puisse rebondir un peu sur les opportunités. D'accord. Donc, en matière de promotion d'emploi. Donc, il faut, à l'instar de ce que vient de dire tantôt mon collègue, Taté, il faut insister, réitérer donc le fait que ces dernières années, donc l'État a quand même su mettre en place plusieurs mécanismes d'accompagnement des jeunes en matière de création d'entreprises. Vous voyez, comme l'a souligné M. Taté, donc depuis le PSAEG et en passant par Pradeb, Paillage SP, sans parler des agences comme Faège, voyez, qui demeurent aujourd'hui, même si voyez, les principaux programmes là subventionnés sont finissants pour la plupart. Mais c'est des programmes qui ont quand même laissé d'impact, même si, voyez, en termes d'impact, s'il faut d'importance, si cela prête matière à discuter un peu, parce que généralement le souci c'est que les jeunes qui arrivent à bénéficier par exemple d'un appui technique, c'est-à-dire la formation en matière de création d'emplois, technique d'élaboration de plans d'affaires, de création d'entreprises. Toutes ces formations sont souvent déroulées. Après, donc l'étape suivante, c'est l'accès au crédit et l'accompagnement, c'est-à-dire le coaching, donc post-financement. Donc généralement, c'est les différentes composantes des différents programmes mis en place. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est que la plupart des jeunes qui arrivent à bénéficier de crédits, donc ils se posent un souci de pérennisation, de durabilité donc de ces entreprises jeunes qui sont souvent créées, ce qui fait que généralement elles sont au départ un peu plus ou moins nombreuses, mais au finish, après quelques années, voyez, la plupart meurent, finissent par ne plus exister, surtout avec le contexte actuel qui est marqué malheureusement par la crise de la pandémie Covid-19. Même si l'État fait
quand même de son mieux. L'État Des efforts. aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État seul ne peut plus être le seul pourvoyeur en matière de création d'emplois. C'est D'où la nécessité pour les jeunes aujourd'hui de s'informer davantage sur les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier donc, de ces facilités mises en place par l'État, notamment le gouvernement. Il y en a, mais comment faire pour y accéder? Ouais, et le facteur déterminant aussi qui reste, et c'est en cela que souvent je lance un plaidoyer à l'endroit de l'État, du gouvernement, c'est la nécessité d'assainir davantage l'environnement économique en facilitant plus d'accès au crédit en faveur des jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, pour qu'un jeune bénéficie d'un crédit, accède à un crédit au niveau donc d'une banque ou d'une microfinance, c'est de la croix et la bannière. Ouais. Voyez, les difficile. conditions à remplir dépassent souvent. Voilà. Alors, on ne peut pas créer des entreprises sans les moyens, notamment financiers. Voyez, au même moment, on ne peut pas encourager la création, la production, sans encourager la condition, la consommation. D'où la nécessité pour l'État de faire davantage pour augmenter le pouvoir d'achat. Quand on produit, on consomme. Et les deux s'équilibrent. Je pense que ça ne peut que aider. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est l'excellent apport. Maintenant, l'ONG, ça couvre toute l'Afrique, oui, ou bien l'Afrique de l'Ouest. L'ONG, effectivement, le champ d'intervention est vaste, mais au regard des moyens, des contraintes en matière de budget, pour le moment, l'ONG opère sur le plan national, au niveau national. Donc, mais l'ambition, la vision est au-delà du Togo. Vous avez des objectifs, Monsieur Taté, et vous attendez sûrement des résultats. Oui, effectivement. Pour l'ONG, notre vision, c'est d'étendre nos actions au-delà de nos frontières et d'atteindre un plus grand nombre de populations, et surtout en matière de sensibilisation, en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Et non seulement ça, nous avons aussi des objectifs à l'endroit de l'insertion des jeunes, initier des actions aux jeunes, parce qu'on ne peut pas parler de lutte contre l'immigration clandestine sans chercher des alternatives qui peuvent empêcher ce fléau. Donc nous avons aussi l'intention, ou bien l'objectif d'initier des actions, des projets, des programmes à l'endroit des jeunes, à l'endroit de la population, au niveau local, pour pouvoir les retenir sur place. Donc voilà à peu près ce que nous avons comme ambition dans les années à venir. Comme M. Glé l'a dit, il faut tout faire pour leur donner les moyens, ces jeunes. Oui, c'est ça, il faut tout faire pour donner ces moyens aux jeunes, pour que un jeune qui est au village, qui peut-être à sa télé, qu'il voit, qui est dans une bonne condition, ne va pas vouloir partir du village pour arriver à la capitale et embrasser l'aventure là. Donc c'est d'essayer de créer quelque chose pour les jeunes. Voilà. Monsieur Glé, Monsieur Taté, vous avez encore des choses à ajouter? Nous sommes presque au terme de notre entretien. Bon, oui, et des ajouts ne manqueront jamais. Et étant donné que c'est aussi un domaine qui nous passionne, dans lequel nous évoluons déjà il y a plusieurs années. Vous voyez, s'il y a un mot, bon, j'espère que ce n'est pas le mot de fin, non. Mais je voudrais quand même réitérer un appel à l'endroit donc de la jeunesse, et surtout étudiantine. Ouais, je voudrais, c'est une invite, je voudrais les rappeler de faire un effort pour diversifier davantage leur domaine, chercher à renforcer au maximum leurs capacités. Ouais, l'information, on ne le dira jamais assez, est devenue indispensable aujourd'hui, et parce que nous parlons des facilités qui existent en termes d'opportunités, notamment celles qui sont mises en place par l'État. Il faut s'informer sur ces facilités-là. Il faut
également s'informer sur les domaines porteurs. Aujourd'hui, si nous prenons les documents de politique générale de l'État, et notamment le PND 2018-2022 et la feuille de route 2020-2025, il faut nécessairement que les jeunes soient au parfait de ce qui est mentionné comme des opportunités en matière de création d'emplois. Vous voyez, il y a des emplois à promouvoir, notamment des emplois décents dans le domaine des entreprises artisanales, vous voyez, dans le domaine des logistiques, dans le domaine, par exemple, du tourisme d'affaires. Vous voyez, donc l'État a des indicateurs précis dans ces domaines-là. Il faut aujourd'hui que les jeunes s'informent, lisent donc ces documents-là, aillent à l'information et se préparent, renforcent donc leur résilience pour pouvoir capter ces opportunités. Mais s'ils restent aujourd'hui, ils restent les bras croisés, c'est l'envie de partir et ils vont tomber dans des pièges. La conception selon laquelle, pour terminer, la conception selon laquelle les pays occidentaux et l'Europe est considérée comme Eldorado doit être révolue. Elle est révolue aujourd'hui. L'Europe n'est plus le paradis comme on le pensait avant. Aujourd'hui, le paradis, c'est là où on est. Ouais. On peut y vivre, on peut y avoir un emploi et connaître le bonheur tant désiré, tant souhaité par l'être humain. Merci beaucoup, Monsieur Glé. Commis Romain, vous êtes consultant. Monsieur Taté, vous aussi, vous avez un moi, dernier. à mon niveau, ce que je peux dire, c'est surtout au niveau, à l'endroit des jeunes, des étudiants, c'est pour leur dire que s'il faut partir, il faut partir dans des conditions légales. Parce que ce qui se passe en cours de route, quand vous voyez les images très souvent, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce phénomène qui continue. Donc, si vous voyez les images, c'est très déplorable. Donc, là, surtout au niveau de la destination, au niveau du pays de transit, c'est très déplorable. Donc, là, nous invitons les jeunes à partir, si vous voulez faire des voyages, partir légalement, faire des papiers nécessaires, regrouper les pièces nécessaires, les passeports, les cartes d'identité, les visas et autres là, pour pouvoir aller légalement à ces aventures ou bien au voyage. Donc voilà à peu près ce que moi je peux dire à l'endroit des jeunes. Au lieu d'aller perdre sa vie dans les mers profondes, dans les déserts, il vaut mieux rester sur place. Ici. Voilà. Et apporter quelque chose à la société. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Taté Yao Akponi, vous êtes le coordonnateur de l'ONG Afrique Immigration Clandestine et Développement. Merci également à vous, Monsieur Glé. On va marquer donc une pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.